Merci d'être en direct, mesdames et messieurs, sur WAB Info Télévision, justement, pour suivre, ou disons, pour comprendre encore une fois l'actualité, les décryptages qui vous arrivent déjà, mesdames et messieurs. Et là, c'est avec cette affaire Jacques Kiabula Katouedi Wandani, gouverneur de la province d'Iho au Katanga. Ce dernier est introuvable et l'État congolais désigne un intérimaire. Voilà donc la situation pour l'instant dans la province d'Iho Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, siège des institutions provinciales. Un silence aussi troublant qui plane sur cette province d'Iho Katanga. Le gouverneur Jacques Kiabula Katoué est introuvable depuis plusieurs jours, il faut le préciser, alors que le vice-gouverneur Martin Kazembe a été officiellement désigné pour assurer l'intérim de ces derniers. Et les décisions viennent justement du ministère de la vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Alors la notification qui est tombée, comme vous le savez, depuis hier mercredi 16 juillet 2025, les VPM en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a instruit Martin Kazembe de prendre les rênes de la province, et cela jusqu'à nouvel ordre. Mais il faut aussi préciser, derrière cette transition administrative se cache une situation bien plus préoccupante, et là personne ne sait exactement où se trouve le gouverneur Jacques Kiabula, convoqué récemment à Kinshasa par sa hiérarchie. Jacques Kiabula n'a plus donné signe de vie. Sa dernière apparition, c'était le 4 juillet, lors de la prise de fonctions du nouveau commandant de la police nationale congolaise au niveau de Lubumbashi. C'était la dernière apparition publique du gouverneur Jacques Kiabula. Donc avec ça, est-il, la question qui plane maintenant, est-il dans la capitale congolaise Kinshasa, où il était bien sûr convoqué par les vice-premiers ministres et ministre de l'Intérieur, ou peut-être il est même en dehors de la République démocratique du Congo. Voilà donc la rumeur qui enfle. Alors certaines sources parlent même d'une fuite organisée, craignant des représailles politiques, après bien sûr les propos qu'il avait tenus. Parce que tout commence, donc le gouverneur Jacques Kiabula Katoué serait tombé aujourd'hui en disgrâce avec sa hiérarchie, ou disons donc, sa coalition politique, donc cette union sacrée, jugée avec des propos bien sûr qu'il avait tenus, ces propos qui sont aussi mal jugés d'abord des provocateurs. Tenus, c'était le 30 juin lors d'un entretien avec la population louchoise. Alors nous vous proposons, mesdames et messieurs, de suivre cet extrait du message déjà Kiabula Katoué, ce message bien sûr qui a poussé les VPM de l'Intérieur de les convoquer à Kinshasa. Jacques Kiabula, voilà, vous allez le suivre, et puis on va faire une petite analyse bien sûr de ces messages de Jacques Kiabula par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui dans la partie est de la RDC. M23 na kabila wangu tunasema hivi, vita hii tunakuwa nayo ni vita inatoka mu Rwanda. Bale wa Kongole, Kabila, Malanga, Saina njo bale tunakumbana nabo. Bale tunakumbana nabo ni Rwanda. Bale wa Kongole, Presida anasema bale tutangalia mambo yao komondi munyumba ne tusumbulie mbele na Rwanda. Ni kwa maana
tulienda kwa États-Unis, uliona ministre wa affaires étrangères dada alienda na delegation na kule balinegocier pendant 3 mois. La négociation ile inasema hivi, tunapatana na Rwanda cha kwanza kuishisha vita. Kila nini tunasema kuishisha vita? Vita inaweka mkini musu development. Wakati mko mvita, makuta yote mnapata, makuta mnapashi kukreye ma societe. Juu mangaje mkabrie babiana makazi, ile makuta inaenda kumvita. Na kama makuta inaenda kumvita, bantu abaripiwe. Na kama bantu abaripiwe, maisha inaribika. C'est comme ça que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dit je veux la paix. Na ile paix, il faut la paix définitive. Hapana paix ya leo, kesho tena tunarudia, kesho kuta tena tunarudia kusamba. Sikia bintu. Jomana kulikuya ile masisi. Basimilande, tunasikia bantu mingi. Ile accord inabareka mal à l'aise. Inabaweka tabani. Balipenda kuingia na Rwanda, banapie maminere, banaenda. Lakini President Felix anasema hivi, minere ni yenu mwe Bakongole. Kama kuku mjini ile napenda kwa kutumika na mweye, sa vile États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique inakuwa ineshisha vita. Inekana inatumika pamoja na shi Bakongole. Na maentreprise ile banakuwa kuinstale, banangaje Bakongole. Maresources ile tunapata, banalipa matax Mkongo. Tunajidevelope nayo. Uwe le mal. Sikia bintu. Zambi kwa pita. Alors, bale la critique encore. Banapenda minere itoke yende mu Rwanda, bobe bape commission. C'est cette déclaration qui est perçue comme un acte de défiance envers Kinshasa dans un contexte aussi politique national déjà tendu. Alors, les gros, bien sûr, de ces propos, c'est que pour le gouverneur Jacques Kabila, la guerre vient du Rwanda. Nous ne combattons pas Nanga et Kabila, mais les Rwandais. Les problèmes avec les Congolais de l'autre côté seraient gérés en interne. C'est ce que le gouverneur Jacques Kabila venait bien sûr de dire devant ses sympathisants, parce qu'on vient de voir plusieurs membres avec les partis politiques de l'Union sacrée, même en rouge, parce que dans cette vidéo, vous allez voir une figure aussi encerclée. C'est bien sûr le vice-gouverneur qui va assurer les fonctions du gouverneur pour l'instant à l'intérim, pour la province du Haut-Katanga. Alors, pour l'air, aucune communication officielle n'a été faite, que ce soit par le cabinet du gouverneur Jacques Kabila, ni par le gouvernement central au sujet de cette disparition. On n'a aucune nouvelle du gouverneur Jacques Kabila, et voilà donc les spéculations qui vont montrer avec bien sûr cette affaire. Eh bien, ça peut aussi secouer bien encore davantage la province du Haut-Katanga, parce que la province du Haut-Katanga, elle seule a connu aussi plusieurs revirements, plusieurs situations. Alors, dans l'ensemble, c'est toute la province, la grande province du Katanga, les grands Katanga, comme on l'a dit. Aussi, d'abord, au niveau du Lualaba, rappelez-vous, en 2020, l'interpellation du gouverneur de l'époque, Richard Mouyej Mangenz Mas, voilà, il était aussi interpellé par l'hiérarchie, les ministères de l'Intérieur, pour consultation. Et il n'est jamais revenu dans la province. C'est son intérimaire
qui assurait bien sûr la gestion des affaires courantes, à l'époque, Fifi Masuka. Et la même Fifi Masuka est restée gouverneure jusqu'aux élections de 2023 où elle a été élue sénateur, non, sénatrice d'abord, députée nationale, députée provinciale et gouverneur de la province de Lualaba. Donc, la façon dont Richard Miege qui était interpellé, et il n'est jamais rentré dans la province d'Iloa-Laba. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus gouverneur. Kaboula interpellé, bon, c'est dans les contextes où, disons, les griefs ne sont pas les mêmes, mais c'est toujours l'interpellation par la hiérarchie. Alors Kaboula, depuis les télégrammes du VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani, du 8 juillet 2025, Jacques Kaboula n'a jamais bien sûr répondu présent à cette convocation. Et voilà donc, il est entré, il y a beaucoup de questions qui se posent bien sûr aujourd'hui sur sa localisation, où est-ce qu'il est. D'autres disent qu'il n'est même pas à Kinshasa, mais selon des sources proches du gouverneur Jacques Kaboula, il aurait des problèmes de santé. Alors, c'est peut-être ces problèmes qu'il faut assurer jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas à Kinshasa pour répondre à la convocation du VPM de l'intérieur. D'autres disent que le VPM n'est pas à Kinshasa, comme il est à Doha, au Qatar. C'est peut-être ce qui explique l'absence du gouverneur. Mais comme il est convoqué par les ministères des Affaires de l'intérieur, c'est l'administration, il y a d'autres qui peuvent bien sûr les recevoir et qui comprendre voilà tout ce qu'il a à tenir comme propos le 30 juin dernier. Alors, sur le plan politique, l'interpellation de Jacques Kaboula, parce qu'il faut d'abord préciser, c'est même, j'ai dit d'abord, l'intérimaire Martin Kazembe entre déjà en fonction, parce qu'il y a même des images que vous pouvez toujours voir aussi sur Web Info, les vice-gouverneurs entraient bien sûr de faire son entrée au gouvernorat des provinces, et là, comme gouverneur ad intérim. Les gouverneurs qui viennent bien sûr, lui qui prend la place du titulaire, Jacques Kaboula, il va gérer donc les affaires courantes et tenter aussi de maintenir la stabilité en attendant tout simplement que la lumière soit faite sur l'essor de son titulaire, Jacques Kaboula. Je rappelle, il est aussi président d'un grand club de football au niveau de Lubumbashi, les FC à Saint-Éloi, à Lupopo. Alors, Jacques Kaboula, comme je le disais, politiquement, il y a aussi des analyses qu'il faut apporter, parce que Jacques Kaboula, il faut le préciser, il n'est ni membre de l'IDPS, il n'est pas aussi membre, il fut membre plutôt du PPRD, et puis le fait de se rapprocher beaucoup plus avec l'Union sacrée au moment où il y avait cette rupture de la coalition FCC en cash, Jacques Kaboula, lui, il est resté au pouvoir sous le label Union sacrée. Et directement pour les PPRD, il a été considéré déjà comme quelqu'un qui s'est lui-même exclu du parti politique. Donc c'était une auto-exclusion de Jacques Kaboula. Et voilà donc politiquement ce que ça représente. Parce que Kaboula, on le voit être beaucoup plus proche de l'actuel président ad intérim de l'IDPS, Augustin Kabouya. Et vous-même, vous savez, les couacs qu'il y a aujourd'hui entre Augustin Kabouya et le VPM, ou disons le vice-premier ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Lors des élections de 2023, Jacques Kaboula n'a pas postulé sous la casquette, bien sûr, de l'IDPS. Non, il avait créé, ou disons, il a même sa propre formation politique appelée ARD. Voilà, ARD qui veut dire tout simplement Action pour la rupture et le développement. C'est sa formation politique. Alors, c'est sous ces labels-là qu'il avait bien sûr postulé en 2023 jusqu'à ce que cette formation politique lui a permis bien sûr d'être gouverneur. Mais il y a toujours des alliances aussi qui se font. Alors, Jacques Kaboula, d'abord, en 2018, il était dans les PPRD et il a géré, donc, lors de son premier mandat, il
il était gouverneur du Haut-Katanga comme membre du PPRD. Et pour le deuxième mandat aujourd'hui, il est du ARD. ARD qui faisait partie bien sûr de cette grande plateforme qui chapeautait aussi ses proches du président Félix Tshisekedi. Donc il est toujours un proche d'Augustin Kabuya. Alors, l'idée pour l'IDPS aujourd'hui, il faut le dire, c'est s'assurer d'un contrôle total de la province, disons, du Grand Katanga. Ils veulent avoir justement une mainmise sur toutes ces provinces beaucoup plus stratégiques au Katanga, Lualaba. Parce qu'aujourd'hui, Fifi Masuka aussi n'est pas de l'IDPS. Donc, ça risque de créer même aussi des couacs pour elle. Donc, l'IDPS veut justement être partout, surtout au Katanga, et se rassurer bien sûr d'une gestion totale de toutes ces provinces. Alors, ce sont tout simplement des analyses, mais Jacques Yaboula, la question que les autres se posent, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir rejoindre l'AFC M23 comme la plupart des gens qui sont en disgrâce avec les régimes? Bon, ils ont cette tendance. Rappelez-vous, les cas Matata Mponyo, comment lui aussi jusqu'à aujourd'hui, sa famille politique se pose toujours de questions. Où est Matata Mponyo? Voilà, c'est peut-être dans les mêmes conditions que se trouve aujourd'hui Jacques Yaboula à Katwe, dit Wandani, gouverneur de la province du Haut-Katanga, suspendu par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Voilà, et là on ne peut pas tout simplement aussi rester dans des polémiques, parce qu'il y a des polémiques qui prennent les décisions sur même les sources officielles, parce que quand les sources officielles ne disent mot par rapport à cette situation, ce sont tout simplement des polémiques. Chacun il va de sa manière, chacun donne ses analyses comme il veut. Et voilà, en République démocratique du Congo, c'est aussi ça. Nous sommes habitués à ce genre d'événements, parce qu'il y a donc un événement qui peut être consommé par les publics, un autre va venir. Donc c'est toujours le cas, parce que récemment on vous a parlé de ces histoires des généraux, coup d'État, Kabuya, le président d'intérim de l'IDPS, qui est revenu sur cette question. Aujourd'hui, c'est Kaboula. Voilà donc beaucoup de questions, mais comprenez, pour l'instant, la province du Haut-Katanga sera gérée par les vice-gouverneurs Martin Kazembe, qui va donc être là en attendant à ce que la situation de Jacques Yaboula soit aussi clarifiée. Voilà donc, mesdames et messieurs, Yaboula introuvable, c'est ça aussi la réalité. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est au pays? Est-ce qu'il est en dehors du pays? Et pourquoi, lorsqu'il est convoqué par sa hiérarchie, c'est à ce moment-là qu'il préfère quitter les pays? Qu'est-ce qu'il est entré aussi de chercher, ou disons, de faire dans tout ça? Il se proche de quelque chose? Voilà autant de questions. Et peut-être dans les jours à venir, on trouvera des réponses sur les sorts, bien sûr, de Jacques Yaboula Katwe, gouverneur. Jusque-là, bien qu'il est suspendu, mais il garde toujours son statut, bien sûr, disons son mandat de gouverneur du Haut-Katanga. Voilà donc, mesdames et messieurs, cette affaire ne passe pas inaperçue aussi sur WAB Info. Voilà pourquoi on a jugé bon aussi d'en parler ce matin, et c'est comme ça qu'on vous accompagne toujours. C'était un direct, bien sûr, sur votre chaîne. Vos commentaires sont toujours attendus. Voilà, vos j'aime, n'hésitez pas aussi de partager. Voilà, surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, pour recevoir surtout toutes nos productions en activant bien sûr la cloche des notifications. Bonne suite du temps chez vous, et WAB Info est toujours à votre compagnie.